Bienvenue dans la formation sur la progression des apprentissages et les cadres d'évaluation en mathématiques au primaire. Cette formation se divisera en 3 grandes sections. La première section portera sur la progression des apprentissages, de façon générale, ainsi qu'en parlant des spécificités propres à la mathématique. La deuxième section s'attardera sur le cadre d'évaluation en mathématiques à proprement parler. Finalement, la dernière section traitera des modifications au régime pédagogique, modifications qui entreront en vigueur à compter de l'année scolaire 2011-2012. Première section, progression des apprentissages. La progression des apprentissages constitue un complément au programme. Elle apporte des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir au cours de chacune des années du primaire dans les différents champs de la mathématique que sont l'arithmétique, la géométrie, la mesure, la statistique et la probabilité. Ce document devrait faciliter le travail de planification de l'enseignement. Quant à l'évaluation des apprentissages, elle a essentiellement 2 fonctions. Elle permet d'abord de porter un regard sur les apprentissages de l'élève pour le guider et le soutenir de façon appropriée. Elle sert ensuite à vérifier à quel point l'élève a fait les apprentissages attendus. Cependant, quelle qu'en soit la fonction, conformément à la politique d'évaluation des apprentissages, l'évaluation devrait porter à la fois sur les connaissances de l'élève et sur la capacité qu'il a de les utiliser efficacement dans des contextes qui font appel à ses compétences. Pour ce qui est de la légende de la progression des apprentissages, la flèche indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que l'élève entreprenne l'apprentissage de cette connaissance au cours de l'année scolaire et le poursuive ou le termine l'année suivante en bénéficiant toujours de l'intervention systématique de la part de l'enseignante ou de l'enseignant. Il est cependant à noter que les apprentissages identifiés par une flèche peuvent faire l'objet d'une évaluation selon la planification de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile, pour sa part, indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que la majorité des élèves ait terminé l'apprentissage de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. Finalement, la zone ombragée indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que cette connaissance soit réutilisée au cours de l'année scolaire. Plus spécifiquement, lorsque nous regardons la progression des apprentissages en mathématiques, au regard des nombres naturels et des nombres décimaux, dans les sections arithmétique, sens et écriture des nombres, et arithmétique, sens des opérations sur les nombres, on observe un enchaînement flèche-étoile d'un cycle à l'autre, compte tenu du fait que l'ordre de grandeur des nombres évolue. Au premier cycle, l'enfant travaillera avec des nombres naturels inférieurs à 1000. Au deuxième cycle, l'enfant évoluera alors avec des nombres naturels inférieurs à 100 000, tandis qu'au troisième cycle, le même élève travaillera avec des nombres inférieurs à 1 million. Pour ce qui est de la section arithmétique, opérations sur des nombres, nous ne retrouverons pas cet enchaînement, mais on nous rappellera que les élèves opéreront sur des nombres selon les balises propres à leur cycle, telles que mentionnées précédemment. Nous retrouverons ce même enchaînement, flèche, étoile, zone ombragée, le cas échéant, dans les autres sections de la progression des apprentissages mathématiques. Section 2. Cadre d'évaluation des apprentissages. Nous avons en main le modèle révisé en date du mois de mars 2011. Il est disponible en version électronique depuis le 22 avril 2011 sur le site du ministère de l'Éducation. Au regard de la pondération des compétences, il nous est rappelé dans le cadre d'évaluation que la compétence 1, résoudre une situation problème mathématique, comptera pour 20% de la note au premier cycle, tandis que cette même compétence comptera pour 30% au deuxième et au troisième cycle. En ce qui concerne la compétence 2, raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, la pondération accordée à cette compétence au premier cycle sera de 80%,
tandis qu'au deuxième et au troisième cycle, la pondération sera de 70%. En ce qui concerne la compétence 3, communiquer à l'aide du langage mathématique, cette compétence doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais ne doit pas être considérée dans les résultats communiqués à l'intérieur des bulletins. À la fin du document se retrouvent des annexes qui apportent des précisions au regard des différents critères d'évaluation propres à chacune des 3 compétences en mathématiques. La place des connaissances dans l'évaluation. Les connaissances sont au cœur des apprentissages des élèves, car elles sont à la base même des disciplines enseignées à l'école. Elles offrent aux élèves les moyens de réfléchir et de comprendre le monde. C'est par les connaissances, point de départ des apprentissages, puis par les liens qui les unissent, que les élèves développent leur compréhension des notions simples et plus complexes. Elles doivent être solidement acquises, comprises, appliquées et mobilisées. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long des apprentissages. Pour ce qui est de la structure des cadres d'évaluation, au regard de la structure des cadres d'évaluation, pour chaque discipline, le cadre d'évaluation définit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent s'appuyer. Ces critères d'évaluation découlent de ceux du programme de formation. Le cadre d'évaluation indique les pondérations permettant de constituer les résultats disciplinaires transmis à l'intérieur des bulletins. Il est conçu de façon à établir des liens directs, le cas échéant, avec les documents sur la progression des apprentissages, qui fournissent des précisions sur les connaissances propres à chaque discipline du programme de formation. Le rôle de l'enseignant en évaluation. La loi sur l'instruction publique donne à l'enseignant le droit de choisir les instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. Il appartient donc à l'enseignant de choisir les moyens pour évaluer les apprentissages des élèves. L'évaluation des connaissances. Les connaissances sont évaluées au moment choisi par l'enseignant qui détermine l'importance à accorder dans le résultat de l'élève aux différentes dimensions à évaluer. Compétence 1. Résoudre une situation problème. Nous voici donc face aux différents critères d'évaluation. À la gauche se trouve un nouveau critère d'évaluation, maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages, qui cible les connaissances en lien avec la progression des apprentissages et qui se travaille en aller-retour constant avec la réécriture des critères d'évaluation propres à la compétence 1, se trouvant pour leur part dans la colonne de droite. L'évaluation, à l'aide de l'ensemble de ces critères d'évaluation, se fera tout au long du processus d'apprentissage. Un losange apparaît après le critère « Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages ». Ce symbole signifie que l'évaluation de la maîtrise des connaissances est prise en compte dans la compétence 2, raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. Une flèche se retrouve entre le critère d'évaluation ciblant les connaissances et ceux servant à l'évaluation des tâches de compétences. Cette flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre l'acquisition des connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation de celles-ci. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long des apprentissages. Une étoile se retrouve après le critère d'évaluation « Explicitation adéquate, orale ou écrite, de la validation de la solution ». Cet élément doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur des bulletins. On se rappelle que pour la compétence 1, résoudre une situation problème mathématique, la situation problème répond à l'ensemble des conditions suivantes. La démarche pour arriver à la solution n'est pas immédiatement évidente, puisqu'elle exige le choix et la combinaison non apprise d'un nombre significatif de concepts et de processus. De plus, la situation est organisée autour d'obstacles à franchir,
ce qui fait naître un processus de questionnement et qui commande de mettre en place différentes stratégies. Stratégies de compréhension, d'organisation, de solution, de validation et de communication. Finalement, les consignes ne suggèrent pas une démarche à réaliser, ni les savoirs essentiels à exploiter. Compétence 2.